Alors, je m'appelle David, voilà, je suis directeur d'un club de tennis de 900 adhérents. Moi, après mon bac, déjà, je m'étais orienté vers, pas du tout vers une orientation sportive, puisqu'en fait, j'ai fait une fac de cinéma. Donc, il y avait déjà une petite fibre, on va dire, artistique. Puis après, bon, bah, comme je pratiquais le tennis à un niveau assez élevé, bah, du coup, j'ai eu cette possibilité, en parallèle avec la fac, de choisir un métier aussi orienté vers le sport. Après, est-ce que c'était un bon choix, pas un bon choix, ça je... voilà, en tous les cas, j'ai plutôt réussi, entre guillemets, dans la carrière sportive, puisque je suis devenu directeur d'un club. Alors, mon livre, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui sort presque de nulle part, parce que je me suis pas imprégné de quoi que ce soit. J'ai pas recopié quelque chose. La plupart des gens disent que ce livre, il est d'une profonde originalité, déjà, mais je peux les comprendre, parce que c'est vrai que j'ai eu une idée comme ça d'associer en fait mes poèmes à des illustrations. Et c'est vrai que quand j'ai écrit mes premiers poèmes par rapport à ce recueil, au bout de 5-6 poèmes, j'ai tout de suite vu une image à côté. Je me suis dit, si je fais juste des poèmes, bah, ça ne sortira pas de l'ordinaire. Et en fait, je ne peux pas vous dire pourquoi ni comment, mais j'ai pensé au slogan de Paris Match. Paris Match, le slogan de Paris Match, c'est le poids des mots, le choc des photos. Et donc là, ça m'a fait un flash. Alors déjà, moi, j'écris depuis que je suis ado. Voilà, j'ai toujours écrit sous la forme de ce qu'il y a dans cet ouvrage, c'est-à-dire sous forme d'acrostiche. Pareil, je ne sais pas trop comment ça m'est venu, mais soit par rapport à un prénom, le prénom de quelqu'un, soit le nom de quelque chose. Je posais un prénom et puis je faisais des vers, très souvent quand même des alexandrins, parce que c'est vrai que dans ce recueil, la plupart des vers sont en alexandrin. Comme beaucoup de gens, j'écris dans l'intimité. J'ai toujours écrit dans l'intimité, voilà, pour mes proches, pour les différentes femmes de ma vie, même, ou mes enfants, etc., des amis proches, etc. Et c'est vrai que j'étais tellement touché par la tristesse de l'actualité. Des sujets de poèmes, on peut en avoir des centaines, tellement c'est infini. Et là, je me suis dit, quand j'ai commencé les premiers, en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas aller au bout à partir du moment où tu as pu écrire sur quelques sujets. Ce qui était assez amusant, c'est que comme j'ai écrit des poèmes, comme vous pouvez le voir à la fin de cet ouvrage, sur mon propre enfant, pour sa naissance, pour ses 1 an, pour ses 2 ans et d'autres, je me suis dit, tiens, ce serait marrant si j'écrivais aussi sur plein de choses, mais avec l'acrostiche de mon fils. Et là, je vous assure que même au bout du 5e, 6e poème, je m'étais dit que j'allais écrire un livre. Après, mais en fait, ce livre, il est d'une profonde authenticité. Je n'ai fait ça uniquement pour mon enfant. C'est-à-dire que c'était pour vraiment lui laisser quelque chose, laisser une trace. Et je me suis vraiment dit, le jour où je ne serai plus là, lorsque Nathan, donc qui est mon fils, aura, je dis n'importe quoi, 50 ans, 55 ans, 60 ans, il aura une trace de son père qui sera indélébile avec ça. Il ne sera pas seul, puisque j'ai commencé déjà à écrire d'autres poèmes, faire d'autres croquis. Comme je vous le disais tout à l'heure, les sujets de ce monde sont tellement infinis que je ne peux pas perdre l'inspiration, c'est impossible. Et puis même sans qu'il se passe des choses dans l'actualité récente, le dernier poème que j'ai écrit, c'est sur Titanic, ça s'appelle Rose et Jack. Et puis aussi malheureusement des sujets d'actualité comme Cross Montana, ce qui s'est passé en Suisse. C'est tellement épouvantable qu'il y a déjà un croquis qui est fait et déjà un poème qui est écrit sur... il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Et puis en fait, quand j'écris, en fait, je m'imprègne de ce qui se passe un peu sur Internet. Je vais sur Wiki, tout ça, je cherche pour trouver une inspiration, même si j'en ai pas toujours besoin, bien sûr. Mais là, je voulais vraiment creuser un petit peu. Et quand je me suis aperçu que le bar qui a pris feu, qui a brûlé, s'appelait le Constellation, moi, j'ai tout qui c'est le cas de le dire, tout s'est illuminé, et mon croquis, et mon poème, voilà. Et le poème s'appelle Constellation, du coup. Un petit avant-goût du tome 2. Je voulais faire une collection au départ, parce que je voulais appeler à demi-mot, moitié mot, moitié image, c'était pour ça que j'avais trouvé ça. Et je pense faire une trilogie, en fait, de ce livre, et j'ai peut-être même les titres en tête, c'est-à-dire que ça s'appelle donc Nos vies, Encore nos vies, et Toujours nos vies. Voilà. Bah oui, je peux pas vous dire non.
Je peux pas vous dire non, mais oui, j'ai vu quelques reportages où il paraît que la poésie est remise un petit peu à l'ordre du jour, donc c'est chouette. Moi, ça tombe, c'est plutôt un bon timing, même si, comme je vous l'ai dit, c'est totalement involontaire puisque je pensais jamais être édité. Oui, oui, je pense que par les temps qui courent, c'est indispensable de pouvoir s'évader à travers de la poésie, c'est vraiment chouette. Ce qui est plutôt pas mal avec les retours que j'ai sur mon ouvrage aujourd'hui, c'est que même des gens qui n'ont jamais lu de poésie apprécie le fait de me lire parce que c'est une poésie très moderne, c'est une poésie qui casse vraiment tous les codes de la poésie et du coup, ouais, je pense que ça peut toucher pas mal de gens et que c'est indispensable de nos jours, quoi, encore, ouais. Transformé en tant que... On va commencer en tant que père parce que ça a été fait quand même pour lui. C'est très particulier quand on s'adresse à un adolescent de 16 ans de ressentir un véritable échange. Nathan a été au courant de chaque poème qui a été écrit, a été au courant du projet dès le départ. Et au fur et à mesure que j'écrivais les poèmes avec ses initiales, je lui montrais les croquis. C'est très difficile de scotcher un ado de 16 ans. Très difficile aujourd'hui, ils sont tellement dans leur monde, ils sont sur leur planète, il y a peu d'échanges. Dans le tome 2, j'ai un poème d'ailleurs et un croquis sur ce thème-là. Et là, de voir qu'un enfant de 16 ans, un ado de 16 ans, était hyper sensibilisé par rapport à ce que j'avais fait, parce que voilà, ça m'a transformé aussi un petit peu par rapport à votre question. Et parce que c'était chouette de pouvoir nouer un lien aussi fort, qui était déjà très fort avec Nathan. Mais là, à travers ce livre, voilà, ça s'est amplifié encore plus, quoi. Et en tant qu'homme, je suis ravi de vivre cette aventure. Je vis une aventure complètement incroyable. C'est extraordinaire de pouvoir sortir un petit peu des cases et puis de partir sur de l'inconnu complet, quoi. Moi, j'ai quand même beaucoup de retours là, sur l'ouvrage depuis à peu près un mois maintenant. C'est vrai que tout le monde n'est pas sensibilisé à chacun des poèmes, mais par contre, tout le monde trouve un écho dans la plupart des poèmes aussi. Les gens peuvent le lire sans être touchés, et d'autres où ils le sont vraiment beaucoup. J'ai fait un petit sondage pour savoir quels étaient les poèmes préférés des gens qui l'avaient lu, et c'est assez fou de voir à quel point les réponses sont complètement différentes. Quand même un qui ressort, c'est Carpe Diem. Je vous cache pas que comme c'était nouveau, j'étais quand même stressé, forcément. Je savais qu'il y a beaucoup de monde allait venir, je savais que beaucoup de personnes qui me voient dans un univers allaient me voir dans un autre univers, ne serait-ce qu'au niveau de la tenue vestimentaire, puisque moi, comme je vous dis, je gère un club de tennis, donc je suis très souvent en survêtement, avec une casquette. J'ai très très souvent une casquette, déjà je vis quasiment tout le temps avec une casquette, voilà, je sais pas pourquoi, c'est mon style, quoi. Et c'est vrai que le simple fait de me voir déjà coiffé, machin et tout, ça change beaucoup. J'ai vécu cette aventure de façon incroyable. Je savais que beaucoup de monde allait venir. Je vous avoue, j'ai pas vu le temps passer. Ça a duré... C'était prévu de 15h à 18h30, mais c'était impossible de faire 276 signatures en si peu de temps. Donc je suis arrivé un petit peu avant. J'avais prévenu le patron de la librairie. Je suis arrivé à 14h. J'avais prévenu des proches de venir aussi plus tôt. Et je peux vous assurer que la première personne qui m'a parlé, c'est le patron de la librairie. Il était 19h25 et il m'a dit « David, on va devoir fermer ». Il y avait encore du monde qui faisait la queue parce que c'était trop compliqué de caser 276 signatures parce qu'en plus, je me devais quelque part de parler un petit peu quand même aux gens, etc. Donc, enfin, c'était fou. C'était une aventure exceptionnelle. J'ai des contacts dans d'autres librairies et je ne calcule rien. Voilà, comme je l'écris dans mes poèmes, carpe diem, quoi. Je vis le jour présent et puis on verra bien où ça me mène, quoi. Voilà, mais sans aucune attente particulière. Je peux pas vous dire, après je pense pas. Autant comme j'écris sous forme d'acrostiche depuis que j'ai 14-15 ans, je suis rodé en fait quelque part. Ça paraît simple quand on lit 6 vers comme ça, mais c'est très difficile techniquement, parce qu'il faut faire passer une émotion en très peu de temps. Moi la plupart des gens me disent « David, je ne sais pas comment tu fais pour faire en sorte qu'en si peu de lignes, si peu de vers, il y ait quand même un début, un milieu, une fin, et parfois une fin aussi un peu choc. Donc c'est un exercice que je maîtrise, que je pense maîtriser en tous les cas, alors que partir sur un roman, là pour le coup je me sentirais perdu. Il faut profiter de la vie, quoi. Il faut profiter de la vie, il faut profiter de chaque instant. La vie est très belle, mais elle peut être aussi très cruelle. Donc tant qu'elle n'est pas cruelle, bah, profitons, c'est vraiment
Je pense que c'est la philosophie de cet ouvrage, c'est vraiment ça. Et voilà, c'est pas pour rien, je pense que les gens ont choisi comme poème préféré Carpe Diem. La petite anecdote, c'est que lorsque vous m'aviez demandé de choisir sur la 4e de couverture, deux vers, j'ai pris 2 vers de ce poème-là. Donc le mot de la fin, j'ai presque envie de finir là-dessus et de vous réciter ces 2 vers-là. C'est « Alors savoure et respire la moindre seconde, nombreux sont ceux demain qui quitteront ce monde ».